Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous le tutoriel du mini bloc-notes que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Je vous le montre à nouveau. Donc il se présente comme ceci, avec une soixantaine de feuillets à l'intérieur qui sont détachables. Il mesure 9,5 sur 13 cm. Et donc, je vais d'abord vous montrer le matériel qu'il va vous falloir. Donc, deux bandes dans du cardstock blanc qui font 9,5 en largeur, que vous allez couper dans une feuille A4. Donc, deux bandes de cardstock blanc, du ruban adhésif, le petit outil magique. Je vais en faire deux avec vous, donc j'ai choisi ces deux découpes. Donc vous faites une découpe pour venir poser ici. Donc moi j'ai fait ces deux-là. Donc celle-ci dans le dies de chez Airfeld Creation, c'est celui-ci. Et puis celui-là, cette découpe-là, j'ai utilisé ce die-ci. De mémoire, j'avais dû l'avoir sur AliExpress. Ensuite, le ruban adhésif. Des jolis nœuds. Donc, un seulement, hein, juste pour le dessus de l'album. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Deux magnets. Donc, mes magnets se présentent comme cela. Ils font 1 cm sur 1 ou 2 mm. Je les achète chez AliExpress aussi. Je les achète par 50 ou par 100. Et ils sont assez forts et suffisants. Je les utilise aussi dans mes albums. Ils sont juste comme il faut en fait. Ensuite, moi pour le bloc-notes, je pars d'une base dans des cartes de visite que j'ai trouvées. Alors j'ai payé les 145 centimes, donc ça ne servait à rien pour moi d'aller couper mes petites feuilles dans du cardstock. Donc si vous trouvez aussi des petites cartes de visite pas chères, dans du papier pas trop épais, hein, il ne faut pas que ce soit trop épais, eh bien vous n'aurez pas à prédécouper vos feuillets. Donc moi je vais partir de ça. Il mesure, alors en centimètres, ça fait exactement 12,7 sur 7,6. Mais si vous découpez vos feuillets dans des chutes, donc comme ceci, hein, j'en ai plein, je pense que vous en avez plein aussi, ce sera plus facile pour les mettre à bonne dimension toutes, de les couper si vous avez un outil qui coupe en inch. Parce qu'en inch, ça fait exactement 3 sur 5. Donc, ce sera plus facile à couper. Sinon, je vous rappelle, 7,6 sur 12,7. Donc, vous pouvez très bien découper dans vos chutes des morceaux comme ceci. Pour la tranche, il faut qu'elle fasse ici 1,2. Pas plus. Parce que, donc, selon l'épaisseur des feuilles que vous allez utiliser, vous allez en mettre plus ou moins selon le papier. Et donc ici, ça doit faire 1,2, je vous rappelle. Donc, pour attacher déjà ces feuilles ensemble, je vais utiliser cette colle. Cette colle, c'est une colle caoutchouc en fait. Donc, quelqu'un m'a dit qu'elle existait sur Amazon.fr, exactement la même marque. Donc, si vous tapez la marque et Rubber Cement, vous allez la trouver. Je crois, je l'ai vue à 9,90, mais bon, vous allez pouvoir faire plein de bloc-notes avec ou relier plein de feuilles ensemble. Et en fait, au bout, il y a un petit pinceau pour appliquer. Donc, elle est très très bien. Voilà pour le matériel. Donc déjà, vous allez préparer vos feuillets intérieurs, hein, bien les placer tous ensemble. Et je vais vous montrer comment les coller. Vous allez aussi ressortir vos chutes. Alors je vous montre moi comment je les organise. En fait, c'est un grand classeur et dans chaque
pochette, je range mes chutes, les chutes de mes papiers Stamperia qu'il me reste à la fin d'un album. Donc là, je vais vous montrer le lilac. Là, c'était le Shabby Rose. Il m'en reste vraiment pas beaucoup, donc je vais pas faire le vlog dans celui-ci. Le Wonderland. Je vais peut-être choisir ce bloc et le Precious, mon dernier album. Donc évidemment, je garde toujours les chutes de mon très beau papier Stamperia. Et j'ai bien fait parce que je vais pouvoir faire plein de petits blocs-notes avec. Alors, pour assembler vos blocs, surtout vous les alignez tous bien pour que ça ne déborde pas et vous allez bien les maintenir. Vous vous assurez qu'ils sont bien droits. Donc, je vais prendre cette colle. Donc, j'ai mis un brouillon, surtout pour protéger votre plan de travail. Et donc, je vais en coller juste le haut, comme ceci. J'en mets bien partout. Et vous allez enlever l'excès devant et derrière. Donc là, je mets une première couche. J'enlève ici sur l'arrière et sur le devant. Et je vais poser mes feuilles. Donc toutes bien droites. Comme ceci. Je vais laisser sécher et je vais répéter l'opération encore 2 fois. Donc je vais passer 3 couches parce que je veux être sûre que mes feuilles ne se détachent pas et soient toutes bien encollées. Donc pour l'instant, je laisse sécher. Je refais 2 fois la même opération et nous continuons ensemble. Pendant que mes petits feuillets sèchent, je vais préparer la base du bloc-notes. Donc déjà, il va me falloir ici une longueur de 35 cm. Donc je vais d'abord coller les 2 bandes entre elles. Pour cela, je vais poser de l'adhésif sur le bas d'une des bandes, comme ceci. Avec mes ciseaux, j'enlève bien sûr ce qui dépasse, parce que ça ne ferait pas joli. Donc, vous enlevez bien de chaque côté si ça dépasse. Je vais donc bien appliquer mon adhésif et je vais, pour coller l'autre bande, m'aider du guide ici pour prendre appui. J'enlève l'adhésif et donc je viens poser ma seconde feuille juste dessus. Voilà, donc mes bandes sont bien attachées et sont droites. Ensuite, je vais reprendre la grande bande et je vais couper à 35 cm pour avoir un morceau qui va faire donc 9,5 sur 35. Voici la base. Ensuite, nous allons réaliser des plis. Alors, j'en avais déjà préparé une. Nous allons faire le premier pli à 22,2, un second à 20,6, ensuite 7,6 et 6. On y va. Alors, le premier à 22,2, on a dit. Le suivant à 20,6. Donc vous allez avoir donc un rebord, le premier rebord ici, qui va faire 1,6. Le troisième pli, donc à 7,6. Et le dernier, donc à 6. Nous allons bien marquer
nos 4 plis. Et nous allons déjà voir la base de notre bloc-notes apparaître. Alors, là j'ai le raccord. Donc le pli est ici. Voilà. Donc regardez. Voici donc la base. Nous allons maintenant positionner les magnets. Donc, je vais appliquer de la colle ici sur l'intérieur du rabat qui correspond au haut du bloc-notes. Donc, j'applique ma colle. Je prends un de mes magnets, je pose et je laisse sécher. Maintenant, je prends le deuxième aimant. Je le pose sur le premier. J'applique dessus un point de colle. Et donc, je vais replier mon bloc. Donc, comme ceci. Et appuyer là où j'ai positionné l'aimant. Comme vous voyez. Je vais avoir la marque ici, donc je reprends mon aimant et la face où j'ai posé la colle, je viens la poser à l'endroit de la marque. Je laisse sécher et là vous pouvez sortir toutes vos chutes. Nous allons recouvrir. Alors si votre magnet n'est pas bien posé et que vous n'avez pas une ligne bien droite ici, vous recommencez parce que c'est important que ce soit bien aligné pour la fermeture. Je vais vous expliquer si vous utilisez d'autres tailles de feuillets ou des post-it, comment prendre les mesures pour l'entourage. Donc, sur votre bande, vous allez ajouter 2 cm de plus que votre largeur de bloc ici. Ensuite, pour le premier pli, vous allez prendre l'exacte hauteur de votre bloc, ça va être le devant. Pour le second, vous allez prendre ici votre hauteur et rajouter 4 mm. Donc si vous avez 1, vous faites un second pli à 1,4. Vous avez 1,5, vous faites un second pli à 1,9, etc., etc. Ensuite, le troisième pli, vous allez reprendre la hauteur du bloc en ajoutant 1,5 cm. Vous avez votre troisième pli. Pour le quatrième, vous reprenez la même mesure exacte qu'ici. Et ensuite, vous coupez votre bande à la hauteur que vous souhaitez pour que ça arrive sur le devant de votre bloc. Voilà pour adapter les mesures. Maintenant, j'ai sorti toutes mes chutes de papier, de mon papier Stamperia Wonderland, et j'ai cherché un petit peu dedans ce que j'allais utiliser pour recouvrir, et j'ai sélectionné donc ces 3 morceaux. Là j'ai une grande feuille, donc parfait, et puis ces 2 petits morceaux, et donc je vais vous montrer comment je vais décorer mon entourage de bloc. Je vais d'abord commencer par l'intérieur. Et pour l'intérieur, je veux une bande dans ce papier que je vais venir placer ici. Comme ceci. Donc, mon papier fait 30, il me faut un peu plus, mais ça n'est pas gênant. Je vais faire le haut après. Donc, je vais d'abord enlever ici ces 2 images parce que je veux les conserver pour l'extérieur de mon mini bloc, et je vais venir prendre une bande de 9,5 ici. Donc c'est parti. Et donc
je vais venir prendre ici ma bande de 9,5. Je vais appliquer de l'adhésif partout. Donc sur ma bande, je vais appliquer mon adhésif ici. Donc je vais faire d'abord tout le tour et mettre des bandes au milieu. Voilà comment j'ai posé mon adhésif. Je vais tout enlever. Appliquer juste un petit peu de colle là ici entre mes bandes. Et donc je vais venir me positionner sur le bas de l'intérieur. Comme ceci. Donc bien s'aligner en partant du bas. Et vous laissez tout simplement glisser sur votre cardstock. Donc je colle ceci et je vous montre comment je vais faire pour le haut. Vous allez de nouveau marquer vos plis en remontant le tout. Donc vous marquez bien les 4 plis comme ceci. Donc, notre intérieur commence à être décoré. Maintenant, pour le haut, je vais prendre dans cette chute. Donc, en fait, il vous suffit de mettre un papier assez uni ou comme ceci. Et puis, s'il vous manque ici, de venir mettre un joli motif en fait sur le haut, parce que le haut, quand nous allons ouvrir, il va être apparent. Donc, je découpe mon morceau et je viens l'ajouter ici en remettant un petit bout d'adhésif et un point de colle. Avant de recouvrir le devant, je vais d'abord venir ajouter mon die comme ceci sur le rabat. Donc il va se trouver ici. Donc un point de colle et c'est parti. Voilà. Ensuite, dans ce papier, cette chute qu'il me reste ici, qui est la même que sur l'intérieur. Donc, je retourne comme cela et je vais venir couper un morceau ici à 9,5 et recouvrir ici toute la partie qui se trouve entre le dernier pli du haut et le dernier pli du bas. Donc, comme sur l'intérieur, je vais appliquer de l'adhésif partout et je vais poser ici sur le milieu. Ma bande est posée, donc je vais de nouveau venir marquer mes 4 plis. En voici 2 premiers et les autres sont ici. Vous passez bien dessus votre outil pour bien marquer les plis. Et il me reste à décorer donc l'avant et le dessus. Alors maintenant je vais utiliser ces deux images. Je vais couper un premier morceau ici pour le dessus. Je vais enlever cette bande ici de fleurs et je vais couper cette image qui va venir ici sur le bas. Donc toujours la largeur est de 9,5. J'ai donc mes 3 morceaux. Je vais venir positionner le premier ici en haut. Celui-ci va venir ici. Je vais avoir le joli papillon sur le bas de mon bloc. Et le dernier, je vais le poser ici, comme ceci. Donc vous voyez, avec toutes les chutes, on peut vraiment faire de très belles choses. Je colle tout ça et je vais continuer de décorer un petit peu. Voici donc l'avant de mon bloc. Je vais venir poser une bande de strass ici sur le haut.
une juste au-dessus de mon die et une dernière sur le bas. Et ensuite, je vais venir coller un joli nœud comme ceci. Alors, je ne sais pas encore si je mets peut-être rose. Oui, rose, ça va être plus joli. Donc, je colle mes petites décos et nous allons attacher le bloc à l'intérieur. Donc, voici le résultat que j'obtiens. Donc, ces jolis nœuds, c'est moi qui les ai réalisés. Et vous avez l'explication pour les faire dans une de mes vidéos précédentes. Ici, j'adore ce texte. Alors, si je traduis, c'est un simple rêve est plus puissant que des milliers de réalités. Très sympa. Donc, sur celui-ci que j'ai réalisé, j'avais mis une belle image à l'arrière. Mais ici, je vais laisser comme ça parce qu'il est bien décoré sur l'avant. Donc, pour poser maintenant le bloc, on va le reprendre. Je vais appliquer ici, sur la tranche, un morceau d'adhésif, tout simplement. Juste sur la tranche. Si ça dépasse, évidemment, on enlève. Je vais enlever donc le dessus pour avoir la partie collante. Je pense que je vais ajouter juste un petit peu de colle pour vraiment sécuriser. Et donc, je vais ouvrir mon bloc et venir rabattre le haut dessus. Je vérifie que je suis bien droite ici et je laisse sécher. Si vous n'avez plus de feuilles à l'intérieur, eh bien, il suffira de remettre des feuillets pour recharger. Voilà, ce petit bloc est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais en décorer un second avec vous, un petit peu différemment avec d'autres chutes de papier. Donc vous voyez, très sympa pour offrir, ça fait un joli petit cadeau qui, je pense, fera son effet. On y va pour en décorer un second ensemble. Pour le second, donc, j'ai de nouveau ma bande que j'ai préparée et je vais utiliser ce dies. J'ai sorti toutes mes chutes de mon papier Stamperia Precious, le dernier album tuto que j'ai réalisé. Il me reste une grande feuille, donc ça va m'être bien utile. J'ai sélectionné quelques morceaux déjà et pour ce petit bloc, je vais d'abord démarrer par l'extérieur. Donc sur l'extérieur, je vais prendre dans cette bande 2 morceaux et je vais juste venir prendre un bout ici pour recouvrir à l'endroit des 2 pliures. Donc je vais prendre un morceau à peu près comme ceci parce qu'il faut que ça dépasse un petit peu pour ne pas être gêné pour refaire les pliures. Donc je vais recouvrir ici, je vais prendre environ 5 cm, couvrir ici et ici. Voilà donc au niveau des 2 bandes de plis, vous les marquez bien de nouveau et je vais venir ici décorer le dessus, donc c'est mon rabat. Je vais prendre un papier assez simple et venir poser un morceau juste ici pour finir de recouvrir le rabat. Donc vous prenez les mesures, vous en collez. En fait, pourquoi je fais ça, c'est parce que je vais venir y poser mon dies. Donc je commence ici. Mon morceau est ajouté. Maintenant, je vais prendre ma découpe, la poser là où je souhaite qu'elle soit et tout simplement venir replier
comme ceci sur l'arrière et poser un point de colle de chaque côté. Maintenant que j'ai collé le premier côté, je vais appliquer de la colle partout sur ma découpe, la poser et je viendrai coller le deuxième morceau. Voilà ce que je vais obtenir. Ma découpe est collée. Maintenant, je vais prendre dans ce morceau, un morceau ici de 9,5, détourer là le haut et le bas et l'appliquer ici au-dessus. Maintenant que mon rabat est décoré, je vais pouvoir m'occuper de l'intérieur. Donc je vais prendre dans ce papier qui fait 30, une bande de 9,5 et venir la coller ici. Donc comme j'ai fait sur l'autre petit bloc-notes, je vais appliquer à l'arrière de l'adhésif, bien partout tout autour, 2-3 bandes au milieu et je pose. Il me reste maintenant à venir décorer ici en haut et je vais le faire dans cette chute. Je vais couper ici juste en dessous de cette ligne marron et au-dessus de celle-ci, prendre 9 cm et poser ici sur le haut. Ensuite, il me reste ces deux parties, donc j'ai ces très jolies cartes. Je vais utiliser celle-ci ici pour le devant, donc pareil, vous découpez dans vos chutes un joli papier aux dimensions, là ça va être l'avant, et puis je vais utiliser celle-ci pour l'arrière, donc je prends un morceau qui correspond à ma hauteur et de 9,5. Je colle tout ça et je vous montre. Toute la décoration papier est faite. Il me reste à venir décorer avec mes strass. Donc, pareil, je vais en poser un ici, ici et sur le bas. Je vais également ici venir faire le tour de ma carte sur l'arrière. Donc, je colle tout ça et il me restera à décorer un petit peu ici. Voilà donc mes strass posés. Donc l'avantage derrière, c'est qu'en plus ça protège le papier puisque ça va poser sur les strass. Je vais maintenant venir ajouter un joli papillon ici. Et puis comme nous sommes dans les roses, je vais venir au centre mettre une jolie rose que j'ai réalisée. Et je vais la poser donc comme ceci. Voilà, mon petit bloc-notes est terminé au niveau de la décoration. Je vais juste, avant de coller ma fleur et mon papillon, venir ajouter le petit bloc. Donc, j'ai posé mon adhésif. Je l'enlève avec ce petit outil bien pratique. Je sécurise avec un petit peu de... Oh, un petit peu trop, avec de la colle. Et j'attache mon bloc en le centrant bien comme il faut. Je laisse sécher. Je colle mes décos et je vous montre le résultat final. Mon mini bloc est terminé avec une rose, c'est bien joli aussi. Donc c'est une rose que j'ai réalisée en fait moi-même. J'espère que ce tuto va vous donner envie de réaliser de jolis blocs-notes pour vous-même ou pour offrir. Je vous souhaite à toutes de belles créations. Bisous, bisous.